Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée. Nous sommes heureux d'être encore avec vous dans ce nouveau numéro de votre rubrique à la redécouverte des trésors spirituels de l'Afrique, les saints qui ont marqué l'histoire. Notre redécouverte de ce jour est un saint noir pas très connu. Il s'agit de Saint Benoît l'Africain, le premier noir canonisé. Saint Benoît Manasseri naquit en 1526 au sud de l'Italie, un saint noir italien d'origine africaine, également connu sous le nom de Benoît de San Fratello, ou Benoît le mort, ou Benoît le noir, ou encore Benoît l'Africain. Il est né dans le village de San Fratello, près de Messine, en Cilicie, en Italie. Benoît était le fils de Christophe Manasseri et de Diane Lacan, une famille africaine esclave noire d'origine éthiopienne qui appartenait à un propriétaire italien nommé Manasseri, dont il tire le nom de famille. Sa fête patronale est célébrée chaque année le 4 avril. Mais force est de constater qu'en dehors du Sénégal, de la Cilicie et du Brésil, Saint Benoît n'est pas vraiment connu. Nous verrons ensemble, chers frères et sœurs, un bref aperçu de la vie du premier noir canonisé. Benoît est le fils aîné de ses parents. Il n'aura jamais l'occasion de s'instruire et restera toute sa vie analphabète. À l'âge de 21 ans, il rejoint la communauté des ermites de San Domenica, fondée par Jérôme Lanza, qui vit sous la règle de Saint François d'Assise. Pour fuir la popularité qu'il a acquis dans la région, les ermites changent plusieurs fois de lieu, trouvent une retraite d'abord dans la vallée de Nazara, ensuite dans le désert de Mancusa, puis enfin dans une région rocheuse appelée Monte Pellegrino. 10 ans après l'entrée de Benoît dans la communauté de Jérôme Lanza, ce dernier meurt. Les frères unanimes élisent Benoît pour lui succéder. En 1562, Pie IV retire l'approbation que Jules II avait donnée à l'Institut et invite les religieux à entrer dans un autre ordre de leur choix. Après la dissolution de la communauté, Benoît reçoit l'inspiration divine d'entrer au couvent des frères mineurs Santa Maria di Gesù à Palerme, fondé par le bienheureux Mathieu Guimera. Mais l'admission d'un religieux noir ayant déjà vécu 15 années de vie conventuelle est connu pour sa sainteté et ses miracles, éveille plutôt des soupçons et l'on craint que sa singularité n'alimente une curiosité déplacée. C'est ainsi qu'il est envoyé dans un petit couvent de récollection, Sant'Anne. Benoît y passe 3 heureuses années, période de silence avec de longues heures de conversation avec Dieu. En 1567, il reçoit l'ordre du provincial de retourner à la grande communauté Santa Maria di Gesù, où il est désigné comme cuisinier. Les récits d'approvisionnement mystérieux en cas de pénurie, d'assistance des anges à la cuisine, ainsi que d'autres histoires miraculeuses se multiplient dans l'exercice de cette charge. En 1578, Benoît, âgé de 52 ans, est très connu par ses pénitences, ses jeûnes fréquents, ses macérations et austérités, mais aussi par ses extases et ravissements devenus ordinaires. Un chapitre réuni à Palerme pour mettre en œuvre une réforme allant dans le sens d'une plus grande observance, élit Benoît supérieur du couvent. Il accepte malgré lui et selon les actes du procès de béatification qui nous révèle
qu'il a continué à rendre des services à la cuisine, a accompli les plus humbles tâches tout en conduisant la communauté avec sagesse et douceur. Au bout de 3 ans, il supplie d'être déchargé pour pouvoir retrouver sa vie de solitude. Mauvaise nouvelle pour ses frères qui n'ont pourtant pas le cœur de le lui refuser, bien qu'ils regrettent un tel supérieur. Passé les 60 ans, l'état de santé de Benoît se détériore. Les religieux pensent que c'est la fin, mais il les assure que son heure n'est pas encore venue. Puis, il prédit avec exactitude le jour et l'heure de sa mort. Quand le jour en question arrive, il rassemble les religieux du couvent et implore leur pardon. Tant était grande la délicatesse de son cœur. Pendant que ceux-ci pleuraient une séparation si douloureuse, Benoît prononça ces mots: Jésus, Marie, François. Puis, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Il s'endort doucement dans le Seigneur, pendant qu'une miraculeuse et très douce odeur flotte dans la pièce. C'était le 4 avril 1589, au soir du mardi de Pâques. Le lendemain de la mort et de la mise en terre de Benoît, la nouvelle se répandit dans Palerme, et la route qui mène de la ville au couvent fut très vite remplie de monde. Au-delà de Palerme, c'étaient des pèlerinages spontanés venus de toute la Sicile, puis de l'Italie entière et même de l'Espagne ou du Portugal, qui se dirigeaient en nombre important sur le pauvre couvent sicilien. Pour répondre à la demande de reliques, les frères mirent en morceaux un habit qu'avait porté Benoît et en distribuèrent une quantité incroyable d'infimes fragments. Ce fut une succession de guérisons, de résurrections et d'autres miracles autour de la tombe de Saint Benoît. Benoît a été béatifié le 15 mai 1743 par le pape Benoît XIV, puis canonisé le 24 mai 1807 par le pape Pie VII. Chers frères et sœurs, voilà en bref la vie de Saint Benoît le Noir. La leçon que nous pouvons tirer, c'est cette petitesse, cette soumission qu'a eu Benoît tout au long de sa vie. L'écoute et tendre l'oreille pour entendre la voix du Christ. Lui qui nous appelle et nous veut à lui, veut que nous soyons à lui. Bien-aimés du Seigneur, écoutons sa voix et abandonnons-nous à lui. Pour plus de questions, nous pouvons toutefois dans les commentaires les poser. Commentez, aimez la page et abonnez-vous. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen.